Exemple d'utilisation du tableur. Donc ce premier exemple, c'est pour calculer une expression en remplaçant x par une valeur précise. Par exemple, ici, vous avez l'expression 5x plus 3, et sur la première ligne, vous avez des valeurs de x. Ça revient aussi à des images par des fonctions, hein, et x représenterait les antécédents. Donc, calculer l'expression 5x plus 3 lorsque x vaut moins 5. On remplace x par moins 5 dans l'expression 5x plus 3, donc on sélectionne donc la cellule B2. Donc quelle formule va-t-on taper en B2? Donc déjà, ça commence toujours par un égal. L'idée, c'est de remplacer x par moins 5, c'est-à-dire de remplacer x par le contenu de la cellule B1, puisque le moins 5, il est en B1. Donc on va taper 5 fois, le fois c'est l'étoile, contenu de la cellule B1 plus 3, égale 5 fois B1 plus 3, entrée. Et ça fait moins 22, effectivement, 5 fois moins 5, ça fait moins 25, moins 25 plus 3, moins 22. Quel est l'intérêt de mettre contenu de cellule? C'est si je décide de remplacer le moins 5 par moins 6, par exemple, ça se calcule automatiquement. D'où l'intérêt de mettre contenu de la cellule B1. Maintenant, cette formule, on veut faire la même ici en remplaçant x par moins 4. Donc je n'ai pas besoin de retaper cette fois-ci ma formule, il suffit que je sélectionne la cellule B2, j'ai un petit carré qui apparaît ici, et je tire ma formule sur toute la ligne. Et on a bien la valeur de l'expression 5x plus 3 lorsque x vaut moins 4 fois 5, moins 20 plus 3, moins 17, etc. Si je décide de remplacer le moins 1 qui est en F1 par moins 0,5, tout se calcule automatiquement. Ici, je veux cette fois-ci calculer l'expression x au carré moins 4x plus 1 lorsque b vaut moins 6. Donc je vais taper égal le x au carré. Alors j'ai possibilité de faire b1 fois b1, mais je peux aussi mettre b1 au carré. Donc pour faire le carré, il faut faire un accent circonflexe. L'accent circonflexe, il signifie exposant en fait. b1 exposant. Exposant combien? Exposant 2. Si c'était au cube, ce serait exposant 3. Moins 4 fois le contenu de la cellule B1 plus 1. Entrée, et ça fait 61. Je sélectionne ma cellule B3, je tire ma formule sur toute la ligne et tout est calculé automatiquement. Donc pour faire un carré, je vous remontre, il faut faire B1, donc on le voit ici hein, dans la barre ici, B1, chapeau 2, B1 au carré, le moins 4x moins 4 fois B1 plus 1. Donc voilà un premier exemple d'utilisation de tableur. Un deuxième exemple, j'ai essayé de prendre quelque chose de concret. Donc par exemple, la température en degrés Fahrenheit, elle se calcule à partir de la température en degrés Celsius avec la formule 1,8 fois la température en degrés Celsius plus 32. Donc ça, c'est une formule qui existe. Donc on peut déjà le faire, mentalement. Par exemple, si la température en degrés Celsius est de 10 degrés, la température en degrés Fahrenheit, ce sera 1,8 fois 10, c'est-à-dire 18, plus 32, 50. Donc l'intérêt du tableur, c'est lorsqu'on doit répéter cette formule un certain nombre de fois, ou un grand nombre de fois. Exemple, s'il fait 10 degrés Celsius, donc je vais mettre 10 dans la cellule des degrés Celsius, quelle va être la température en degrés Fahrenheit? Je vais aligner tout ça pour que ce soit plus lisible, mettre au milieu. En degrés Fahrenheit, donc je vais devoir taper une formule égale 1,8 fois la température en degrés Celsius, donc 1,8 fois ma température en degrés Celsius, elle est ici, elle est en A2, donc fois A2, plus 32, et si tout va bien, ça m'affiche 50, ce qu'on avait trouvé mentalement. Le 10 degrés, j'ai décidé de le changer, je vais mettre 1 degré, et ça fait 33,8, ce qui est logique, 1,8 fois 1, 1,8, plus 32, 33,8. Ce 1, je décide maintenant de calculer la température en degrés Fahrenheit, mais pour plusieurs températures en degrés Celsius. C'est-à-dire pour 1 degré Celsius, pour 2 degrés Celsius, pour 3 degrés Celsius, etc. Jusqu'à 10 degrés. Donc là, je pourrais taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais c'est trop long. Je peux aussi faire égal. Donc la température de 1 degré qui est en A2, et je lui rajoute 1, plus 1. Ça fait 2. Je tire ma formule, pardon, et tout va se calculer, tout va se mettre automatiquement. Donc, par exemple, en A7, qu'est-ce qui a été tapé en A7? La formule, c'est égal à 6 plus 1. Puisque en
Ici, j'avais mis égal à 2 plus 1, donc là, ça va être égal à 3 plus 1, égal à 4 plus 1, etc. Ma formule de degrés Fahrenheit, elle n'a pas changé, c'est toujours 1,8 fois la température en degrés Celsius plus 32, donc il suffit de prendre ma formule et je la tire, et j'ai toutes les réponses possibles, toutes les réponses qui sont données, et je retrouve bien que pour 10 degrés Celsius, on a 50 degrés Fahrenheit. Maintenant, si je décide de remplacer mon 1 par 20, par exemple, vous allez voir que je vais avoir toutes les températures entre 20 et 30 degrés Celsius qui vont se faire en un clic. Donc à la place du 10, je décide de mettre 20, entrée, et tout se calcule automatiquement pour toutes les températures entre 20 et 30 degrés. Donc c'est quand même assez rapide, même très rapide. Un troisième exemple. Longueur d'un rectangle, largeur d'un rectangle, et on va utiliser le tableur pour trouver le périmètre et l'aire du rectangle. Alors longueur, je vais prendre 5 par exemple. Largeur, je vais prendre 8. Comment va-t-on trouver le périmètre? Donc pour trouver le périmètre d'un rectangle, on doit faire longueur fois 2 plus largeur fois 2. Donc égal, parenthèse, même pas utile, en fait ici, longueur fois 2 plus largeur fois 2. Et je trouve 26. J'aurais aussi pu faire l'autre formule, c'est-à-dire égal, parenthèse, cette fois-ci, longueur plus largeur, entre parenthèses, fois 2. Et voilà, je trouve mon périmètre du rectangle qui vaut 26. Pour trouver l'aire du rectangle c'est longueur fois largeur. Donc là, il suffit de multiplier la longueur, c'est-à-dire contenu de la cellule B1, multiplié par la largeur, contenu de la cellule B2. Et l'aire vaut 40. Si je décide de changer le 5 en 10, vous allez voir que tout se calcule automatiquement. Encore un exemple, avec un volume cette fois-ci. Donc, quel côté en centimètres de la base carrée d'une pyramide, la hauteur de la pyramide. Donc, pour trouver le volume en centimètres cubes. Donc, volume en centimètres cubes, la formule c'est 1/3. Donc, le 1/3, on l'écrit sous cette formule-là, fois l'aire de la base. L'aire de la base, donc ici, faites attention, en B1, c'est le côté de la base qui est donné. Donc, pour trouver l'aire de la base, on doit faire côté fois côté, c'est-à-dire contenu de la cellule B1 fois contenu de la cellule B1, ou B1 au carré. Je vous rappelle que B1 au carré, c'est B1 chapeau 2. Donc ça, c'est l'aire de la base. On n'oublie pas de multiplier par la hauteur, fois la hauteur, c'est-à-dire contenu de la cellule B2. Et ce volume est égal à 900 cm3. Ce volume, maintenant, je voudrais le calculer en litres. Donc il faut savoir comment on passe des centimètres cubes au litre. Un litre n'est rien d'autre qu'un décimètre cube. Donc pour passer des centimètres cubes au litre, il suffit de diviser par 1000. Donc égal le volume en centimètres cubes qui a été calculé en B4, et on divise par 1000. Et on a le volume en litres. Un dernier exemple sur ce tableur. Alors là, c'est pour faire une facture. Donc vous avez la désignation de l'article ici, donc on achète des stylos, des gommes, des cahiers, des classeurs. Le prix à l'unité hors taxe, donc 2 € pour un stylo, 1,50 € pour une gomme, 3 € pour un cahier, 4 € pour un classeur. La quantité que l'on décide d'en acheter. Alors on va décider d'en acheter à peu près pour 25 élèves, donc 25 stylos, 25 gommes. Les cahiers, il en faut 2 par élève, donc 50, et des classeurs, il en faut 3 par élève, 75. Prix à payer. Donc combien va-t-on payer pour les gommes? Donc on achète 25 gommes à 2 €, donc il suffit de faire 25 fois 2, c'est-à-dire prix à l'unité. Donc on n'oublie pas de mettre égal, prix à l'unité, c'est-à-dire contenu de la cellule B4, multiplié par la quantité achetée, contenu de la cellule C4, B4 fois C4. Ici, pour le prix à payer pour les gommes, donc on va faire le contenu de la cellule B5 fois C5. Donc en fait, il suffit de tirer la formule, puisque c'est la même. On tire la formule, et on a le prix à payer pour chacun des articles, on va dire. Total, le total hors taxe. Donc le total hors taxe, il suffit d'additionner le prix des stylos, plus le prix des gommes, plus le prix des cahiers, plus le prix des classeurs. Donc plusieurs façons de faire. Première façon de faire, très simple, j'additionne le D4 plus D5 plus D6 plus D7. Et ça me donne un total de 537,5. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'aurais pu dire que je voulais faire la somme. La somme de quoi? La somme de ces 4 valeurs. Alors faites attention ici, je vous montre quelque chose qui ne va pas fonctionner dans un premier temps. Si j'ajoute D4, je mets un point-virgule
D7, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre, ça fait 350, c'est-à-dire ça m'additionne la cellule D4 et la cellule D7. Donc c'est pas ce que je veux que ça m'additionne la cellule D4 jusqu'à la cellule D7, donc il ne faut pas mettre un point-virgule, mais il faut mettre 2 points. D4, 2 points D7, et ça me fait bien le même total de 537,5. Petit rappel sur les pourcentages. Si je veux calculer la TVA, c'est-à-dire si je veux calculer 20% du prix hors taxe, donc 20%, c'est 20 sur 100, donc je dois calculer 20 sur 100 fois le prix hors taxe, donc 20 sur 100 fois 537,5, c'est-à-dire 20 sur 100 fois contenu de la cellule D9. Donc égal contenu de la cellule D9 fois 20 divisé par 100. Et ça me donne le prix de la TVA. Pour trouver le prix TTC, il suffit d'additionner le prix hors taxe et la TVA. Donc j'additionne le contenu de la cellule D9 plus le contenu de la cellule D11 et je trouve 645. Je pouvais aussi faire une autre méthode pour trouver le prix TTC, puisqu'on a appris cette année que le prix hors taxe, donc ici il augmente de 20%, augmenter de 20%, je vous rappelle que c'est multiplié par 1,2. Donc pour trouver le prix TTC, il suffit de prendre le prix hors taxe, donc égal le prix hors taxe, que l'on multiplie par 1,2, et on retombe bien évidemment sur le même résultat, le 645. Donc voilà 5 exemples qui, j'espère, vous aideront un petit peu à mieux comprendre le tableur.